Bonjour, je suis Azarka. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de France Info. C'est la première fois qu'un représentant d'Israël prend la parole à l'international. Merci d'avoir choisi notre radio. Merci à vous. Question sur la mort d'Ali Khamenei. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un premier tournant dans cette guerre ? Je pense que le premier tournant a déjà eu lieu il y a quelques mois, en juin. Vous savez, il faut dire que ce régime, qui est un régime terrible, qui ne fait que tuer ses propres citoyens et déstabiliser la région, a senti pour la première fois en juin de l'année dernière qu'il pouvait être visé, qu'il pouvait être victime d'une attaque. Et donc, pour la première fois, il a compris que continuer à se conduire comme il le faisait allait mener peut-être à sa défaite et à la tombée de ce régime, mais c'est ce que nous espérons voir aujourd'hui. Vous avez réussi à cibler Khamenei très très vite, après quelques heures. Comment ça se fait ? C'est-à-dire que vous avez des renseignements extrêmement précis, vous saviez où il se trouvait ? D'abord, il faut préciser, nous parlons d'une opération qui est une opération américano-israélienne. Il est clair que ce n'est pas seulement Israël, ce n'est pas seulement nous qui avons pris cette offensive. C'est une opération conjointe à tous les niveaux. Vraiment une opération où tout est coordonné entre les deux armées. Et je pense que, pour votre question, il a été depuis juin, le public mondial, je pense, comprend très bien que les informations que nous détenons par rapport à ce qui se passe en Iran sont très, très, très précises. Il y a cette photo qui permet d'authentifier le guide suprême. Comment on fait pour obtenir cette photo ? Comment ça se passe très concrètement ? Je ne sais pas. C'est une photo qui a été publiée sur X, sur les réseaux sociaux. Vous l'avez vue cette photo, monsieur l'ambassadeur ? Je l'ai vue cette photo. Si effectivement c'est une photo, je pense qu'elle a été publiée par le régime même. On voit le leader, on voit le guide suprême. Son visage, on voit son corps sortir des combles. Il est clair que c'est le début d'une nouvelle période pour l'Iran. Et ce qui est très important, vous savez, je pense qu'il est très important, le plus important des messages que je pourrais donner, c'est aujourd'hui aux Iraniens de choisir leur sort. Et c'est aux Iraniens de faire en sorte que plus jamais ils ne seront sous le joug d'organisations et de personnes comme était Khamenei. Et je pense que c'est la responsabilité de la communauté internationale et de l'Europe, parmi la communauté internationale, de la France en Europe aussi, de soutenir le peuple iranien. Alors justement, cette mort, le régime poursuit ses attaques et le régime dit que finalement il y a une suite logique. Après la mort du guide suprême, donc ce processus de transition est engagé et c'est le principal responsable de la sécurité du pays, ancien conseiller d'Ali Khamenei, qui l'a annoncé ce matin. Écoutez. Selon la Constitution, l'avenir de l'Iran a été envisagé en l'absence de dirigeants. Un conseil de direction intérimaire va être formé. C'est ce que dit l'article 111 de la Constitution, sur la base de laquelle notre société est dirigée. Jusqu'à l'élection du prochain dirigeant, le président de la République, le chef du pouvoir judiciaire et l'un des juristes du Conseil des gardiens, élus par l'Assemblée de discernement, assumeront temporairement toutes les responsabilités de la direction du pays. Je rappelle que nous sommes avec l'ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka, qui prend la parole pour la première fois sur l'antenne de France Info. La mort de Khamenei, c'était l'un des objectifs d'Israël. L'un des objectifs d'Israël, c'est la fin de ce régime. C'est clair. D'abord, nous débarrasser de ce qui restait et de ce qu'avaient repris comme effort dans le domaine nucléaire, ce qu'avaient repris les Iraniens dans le domaine nucléaire. Ensuite, de nous débarrasser de ce qui restait de leur capacité balistique qui vraiment nous menaçait. En fait, on n'avait pas parlé du fait que pour la première fois, les Iraniens ont tiré des missiles contre l'Europe. Contre la base anglaise, britannique à Chypre. Le ministre de la Défense anglaise vient d'en parler. Le fait est que les Iraniens... C'est une information que vous donnez, monsieur l'ambassadeur ? C'est pas moi qui l'ai donné, c'est le ministre ça a été publié par le ministre de la Défense britannique il y a quelques minutes. Et donc, on parle d'un régime qui vient à sa fin et qui tire de tous les côtés. Et qui tire de tous les côtés, qui fait tout en sorte pour essayer de faire payer un prix énorme à toute la région et au monde entier.
Alors justement, ça signifie que ceux qui vont prendre la suite du Guide suprême, vous allez essayer ou vous allez les éliminer? Non, ça dépend. D'abord, ça dépend de qui on parle. Quand la personne que vous avez que vous avez fait entendre il y a quelques instants, si je me trompe, c'est Ali Larijani, Oui, absolument. qui lui-même faisait partie des cibles et il a réussi à s'en sortir pour l'instant. Euh, Vous savez, nous sommes en guerre depuis très longtemps, il faut dire. Hein. Nous sommes en guerre avec ce régime depuis très longtemps. Ce régime a annoncé son intention de nous détruire, a essayé de le faire, nous a tiré des missiles, des roquettes, tout ce qu'il avait contre Israël à 3 occasions, et a participé à différentes attaques contre Israël. Alors, nous sommes en guerre avec ce régime depuis très longtemps. Et notre intention est de terminer cette guerre et de la gagner. Et pour l'instant, nous sommes sur le bon chemin. N'oublions pas que le 8 octobre 2023, le jour après le terrible massacre qu'avait fait le Hamas avec l'aide de l'Iran, Khamenei lui-même avait dit Israël ne pourra pas s'en sortir de cette attaque. Israël, c'est le début de la fin d'Israël, cette attaque. Et aujourd'hui, on voit qui va être mis sous terre et qui, pour l'instant, se porte très bien. Le président iranien qui fait partie du triumvirat, justement, qui remplace provisoirement le Guide suprême, c'est une cible pour vous? Je ne peux pas vous dire quelles seraient les cibles. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que ce président, justement, comprend très bien qu'il doit réformer, s'il le veut, s'il le peut, réformer son pays, d'abord pour le bien de sa propre population, et ensuite pour maintenir une stabilité sécuritaire dont ils ont besoin pour reconstruire tout ce qui s'est passé. Joshua Zarka, très concrètement, vous dites on souhaite la fin du régime, on veut que le peuple iranien retrouve la liberté. Oui. Est-ce que ce peuple iranien, quand on a vu ce qui s'est passé en janvier dernier avec ces milliers de morts, est-ce que le peuple iranien peut acquérir de nouveau la liberté sans une intervention terrestre, israélienne ou américaine? Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le régime est faible d'une façon qui n'a jamais été auparavant. Depuis la révolution, le régime n'a jamais été aussi faible. Et c'est au peuple iranien de prendre la destinée de son sort. Il n'y aura pas de soldats israéliens sur le sol iranien dans les jours qui viennent. Vous savez, nous sommes un petit pays dans le coin du Moyen-Orient. Vous êtes une grande armée quand même. Hein. On est une armée puissante, mais pas grande, n'oublions pas. Nous sommes un petit pays dans le coin du Moyen-Orient. Ce n'est pas à nous de conquérir. Nous n'avons aucune intention d'envoyer des forces terrestres en Iran. Non, bien sûr que non. Mais par contre, nous ferons tout ce que nous avons à faire pour affaiblir et continuer d'affaiblir ce régime jusqu'à que, ou bien il décide concrètement d'arrêter d'essayer de nous détruire, ou bien il soit changé. La guerre s'arrêtera lorsque vous aurez détruit tous les sites nucléaires qui sont un danger pour vous et lorsque le régime des Mollahs, la République islamique sera tombée. C'est ça? Les buts de cette intervention sont effectivement les sites nucléaires, les sites balistiques et la stabilité du régime. Je ne peux pas... Quand la guerre se terminera, d'abord ce sera un choix qui sera fait, une décision qui sera faite par le président Trump et par le Premier ministre, donc ce n'est pas à moi d'en parler auparavant, mais je ne vois pas la situation... Pardonnez-moi de vous couper, monsieur l'ambassadeur, c'est le double but, c'est-à-dire la question nucléaire et la question du changement de régime, on est bien d'accord? Triple but, vous avez oublié les balistiques. Balistiques, ouais. Oui. Donc, oui, effectivement. Donc, quand ça sera... Je ne parle pas, encore une fois, je ne dis pas changement de régime comme but, je dis un changement de conduite du régime, un changement fondamental de la conduite du régime. Si cela doit se faire par le biais d'un changement de régime, so be it. Il y a la question des répliques, de la réplique iranienne. Où on en est en Israël? Il y a eu une tuée, je crois, du côté israélien. Et 100 blessés. Oui. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous vivez en Israël au rythme des alertes? Vous savez, mes petits-enfants ont passé toute la nuit dans les abris. Hein, je fais une nuit blanche parce que pour essayer de les consoler, parce que c'est impossible de dormir. Toute la nuit, il y a des missiles et des alertes qui ont eu lieu. Mais nous sommes un peuple très, très, très résilient. Et à tous les âges. À tous les âges. Avant de venir ici, je parlais à mes petits-enfants, justement, qui sortaient enfin de l'abri pour quelques heures prendre un peu de soleil. On va s'en sortir, non seulement on va s'en sortir, mais je pense qu'après cette guerre, nous rentrerons dans une situation bien meilleure
pour le futur d'Israël. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous avez un message, si je puis dire, aux Iraniens qui ont été durement frappés par les premières frappes? On parle de 200 morts, 500 blessés, c'était très difficile de vérifier, mais notre correspondant en Iran nous disait que le chiffre serait beaucoup plus important. Est-ce que vous avez un message à faire passer à la population iranienne? Oui, tout à fait. Le peuple iranien et le peuple israélien sont des peuples amis. Nous voulons vivre en paix. Notre intention est de vivre en paix à leur côté, avec eux, développer le Moyen-Orient, faire en sorte que ce Moyen-Orient, si vous vous rappelez du rêve de Shimon Peres d'un nouveau Moyen-Orient, que ce rêve enfin soit mis en œuvre. Enfin soit mis en œuvre avec le peuple iranien, avec le peuple israélien, avec les peuples de la région, et que l'Iran, pas ce régime, mais l'Iran, avec le nouveau régime qui montera, qui sera créé, joindra enfin les accords d'Abraham. Nous pourrons enfin, ensemble, créer une réalité de paix, de vraie paix au Moyen-Orient. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être accusé d'être responsable finalement d'un embrasement dans la région? On voit que les frappes iraniennes touchent votre pays, mais aussi d'autres pays du monde arabe. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un embrasement et qu'on vous montre, puisque c'est vous qui avez attaqué, comme le responsable de ce qui se passe actuellement? Ce qu'on pourra faire, quand l'histoire recommencera à être écrite, c'est nous donner la responsabilité pour créer la création d'un nouveau Moyen-Orient qui sera enfin apaisé. Parce que vous savez, on l'a dit depuis très longtemps, et je le disais, je pense que je l'ai dit sur votre antenne aussi, tant que ce régime sera en place, il n'y aura pas vraiment de paix au Moyen-Orient parce qu'ils ne veulent pas vivre en paix à nos côtés. Ils n'acceptent pas. À chaque fois que la paix a avancé, les Iraniens, directement ou indirectement par le biais de leur proxy, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah ou d'autres, on fait tout en sorte pour empêcher la paix d'avancer. Une fois que ce régime sera remplacé ou bien sera suffisamment affaibli, la paix pourra être formée. Et ça sera le résultat de nos efforts. Justement, vous parliez des proxys. Vous craignez de nouvelles attaques du côté du Hamas, du côté du Hezbollah? Du côté du Hamas, non. Ils sont incapables. Du côté du Hezbollah, ils sont énormément affaiblis. Ce serait une très très mauvaise idée de leur part de le faire. Ce risque d'embrasement... Je pense, un point important au sujet du Hezbollah, n'oublions pas que le Hezbollah opère du Liban. Et donc, la responsabilité d'empêcher le Hezbollah d'attaquer Israël est celle du Liban aussi. La décision d'attaquer, justement, comme vous l'avez fait hier, c'est une décision qui vient de Donald Trump, c'est une décision qui vient du Premier ministre israélien? C'est une décision qui vient des deux. Ils sont très proches, ils se parlent énormément. C'est une coordination, je pense, qui n'a jamais existé entre Israël et un pays étranger. Et le président Trump est vraiment le président avec lequel nous avons une coordination ultime, totale, complète, qui est vraiment un ami d'Israël. Il y a un certain nombre de pays, en Europe notamment, mais pas que, qui dénoncent finalement cette nouvelle guerre qui va à l'encontre du droit international. Qu'est-ce que vous répondez? Alors d'abord, vous savez, il y a une utilisation presque obscène du terme droit international par des gens qui ne comprennent pas ce que c'est. Israël est en guerre avec l'Iran. L'Iran a annoncé plus d'une fois, plus de 10 fois, plus de 100 fois, que son intention était de détruire Israël. Est-ce que quelqu'un vraiment a fait passer dans sa tête, que ce soit le président, le Premier ministre espagnol ou d'autres, puis certains Français même qui ont parlé, pas sur votre antenne, mais d'autres, qui pensent que c'était une guerre qui n'est pas légale. Nous sommes en guerre avec l'Iran. Nous ne sommes pas en paix avec l'Iran. Nous sommes en guerre avec l'Iran depuis des années. L'Iran essaie de nous détruire. Le dit d'une façon très claire qu'elle a l'intention de nous détruire. Alors, une attaque préventive est totalement légale. Quand un pays qui nous attaque, qui le fait d'une façon régulière, directement ou indirectement, développe les capacités de le faire et de le faire de la façon la plus terrible, vous savez, nous sommes un peuple qui a une certaine histoire. Alors, quand quelqu'un comme Khamenei, ou c'est les gens autour de lui, parlaient justement de notre destruction et développer les capacités de le faire. Après ce que nous avons vécu comme peuple, je parle des millénaires et du dernier siècle, et c'est après ce que nous avons vécu comme pays sur le 7 octobre, nous ne pouvons que le prendre très très au sérieux. Et c'est ce que nous avons fait. Il y a la question aussi de la France par rapport à Israël. Il y a eu les propos, le tweet d'Emmanuel Macron qui réclame un conseil de sécurité. Il aura lieu. Qu'est-ce que vous répondez au chef de l'État? Oui, il a eu lieu. Qu'est-ce que vous répondez au chef de l'État qui souhaite une désescalade?
Eh ben, nous les espérons tous, c'est des escalades. Mais ces désescalades doivent passer par un changement ou bien un changement de régime, ou un changement fondamental de conduite du régime. Mais est-ce qu'il peut y avoir des échanges entre le Premier ministre israélien et le président Il français? pourrait très bien avoir des échanges. C'est une décision qui devrait être prise par les deux leaders. Oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a des échanges au niveau du ministre des Affaires étrangères qui a parlé à son homologue, qui se sont parlé hier. Vous savez, le Premier ministre, pour l'instant, est très occupé à gérer la guerre. C'est une guerre qui est très intensive et donc il n'a pas vraiment la possibilité de faire les discussions téléphoniques qu'il aimerait faire. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement, monsieur l'ambassadeur de la France? Est-ce que vous souhaitez que la France, d'ailleurs, joue un rôle dans le futur, dans cette région du monde? D'abord, la France joue un rôle dans cette région. Je pense que la France a un rôle important à jouer dans la région dans le futur. Mais pour cela, ce qui est très important, c'est que la France aide la région à créer cette paix dont je parlais auparavant, soutiennent le peuple iranien dans la définition de ce qu'il veut avoir comme régime, de ce qu'il veut avoir comme dirigeant, et qu'il le fasse de la façon la plus ouverte possible. Soutenir le peuple iranien, c'est aujourd'hui ce que devraient faire les dirigeants européens, et parmi eux, bien sûr, la France. Joshua Sarka, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des conséquences sur la sécurité, des questions de terrorisme en France avec ce qui se passe actuellement dans la région et cette nouvelle guerre? Vous savez, l'Iran a toujours utilisé le terrorisme comme un moyen d'influencer la politique internationale, qu'elle pensait un moyen pour elle qui était légitime. Ils ont attaqué nos ambassades. Je sais que je suis ciblé. Oui, il y a toujours un danger. Il y a toujours un danger que les Iraniens qui ne réussissent pas à mener la guerre qu'ils aimeraient mener contre nous sur notre territoire, qui ne réussissent pas à tuer suffisamment d'Israéliens en utilisant leur puissance ou leur incapacité militaire, utilisent le terrorisme pour se venger. Oui, c'est clair. On rappelle donc... Ce serait plutôt moi, disons. Je pense que c'est moi, les Français, qui devraient t'inquiéter. Je le rappelle, donc, la fin de la guerre pour vous, c'est à 3 conditions. On les rappelle. Encore une fois, ce n'est pas des conditions très claires, mais il y a 3 buts. Le premier, c'est le démantèlement des capacités nucléaires. Le second, c'est l'affaiblissement complet des capacités balistiques d'une façon où ils ne pourront plus vraiment nous menacer les pays de la région. Et ensuite, un affaiblissement total, sinon un changement de régime. Merci beaucoup, Joshua Sarka, d'avoir accepté l'invitation de France Info, ambassadeur israélien en France. Merci d'avoir choisi France Info pour vous exprimer.